et bienvenue pour cette nouvelle édition de Visio Divina, épisode numéro 2. Stop, c'est bon. Allez, vas-y, saute. Demander de l'aide à l'église. Bonsoir à tous. Vous passez une bonne soirée ? Ah, chouette. Merci. Donc bonsoir à tous, je me présente, je m'appelle Valérie. Alors je suis arrivée en fait au STK Aix-Marseille dans ce groupe en 2002, fin 2002. Oui, il y en a parmi vous des actifs qui n'étaient pas nés. Et j'y suis restée jusqu'en 2009, soit 7 ans. En fait, quand on m'a demandé d'apporter ce message, on m'a dit « Tu es la personne qui a parlé à quasiment toutes les générations ». Alors, je ne sais pas si c'est positif, mais je vais dire que oui. Alors, c'est vraiment une grande joie pour moi de prendre la parole pour cette occasion spéciale. Le thème de cette célébration, c'est « Marque ta génération ». Avec ce passage tiré de la Bible, qui dit « Va avec la force que tu as ». On a vu, durant cette soirée, que ce groupe est bien plus qu'un simple groupe. Au travers de ces 30 dernières années, il s'est attaché à marquer sa génération, mais à la marquer de quoi ? Le STK Aix-Marseille est un groupe de jeunes, mais pas que. Ce sont des jeunes qui croient en quelque chose qui nous dépasse. Si on faisait un micro-trottoir, en demandant aux gens dans la rue, qui est Dieu ? Ou même si là, maintenant, je vous posais cette question, je recevrais tout un tas de réponses différentes, toutes plus vagues les unes que les autres, du genre peut-être qu'il existe quelque chose. Mais si là, quelqu'un répondait, moi je crois en Dieu, et qu'on lui posait la question, ok, qui est Dieu pour toi ? On aurait probablement des réponses un peu plus précises, mais aussi sans doute des interrogations beaucoup plus fortes, comme ok, mais si Dieu existe, pourquoi est-ce qu'il y a autant de malheurs ? Pourquoi est-ce qu'il y a autant de guerres ? Ou encore, comme j'ai pu l'entendre dans diverses de mes rencontres, oulala, me parlez pas d'église. Moi, j'en ai ras-le-bol. Tous des menteurs, des hypocrites, qui n'ont jamais été là quand j'avais besoin d'eux.
Et ça devait être en fait le cas de la personne dont je vais vous parler ce soir, qui est le héros de notre histoire. Il s'agit de Gédéon. Gédéon, en fait, c'est un homme qui vivait il y a près de 3500 ans. C'est le type même, l'exemple même de celui qui aurait été déçu par l'Église avec un grand E. On lui a raconté de belles histoires sur Dieu, qu'autrefois il avait délivré le peuple de l'esclavage en Égypte, qu'il avait accompagné Abraham, Isaac, Jacob dans leur quête, qu'il avait été pour tous ces gens un Dieu libérateur. Et pourtant, dans le contexte de ce passage, va avec la force que tu as, Gédéon, il vit une époque difficile. En fait, un peuple, la tribu de Madian, était en guerre avec la tribu de Gédéon. Rien n'a changé sous le soleil. La situation d'il y a 3500 ans est exactement la même qu'aujourd'hui. Et si on posait à Gédéon cette question du micro-trottoir, qui est Dieu pour toi? On pourrait s'attendre à une réponse violente. Et c'est dans ce contexte, en fait, qu'un ange va apparaître à Gédéon et va lui dire « L'Éternel est avec toi, vaillant héros ». Dans une autre version, « Le Seigneur est avec toi, combattant courageux ». Et à votre avis, comment est-ce que Gédéon a accueilli cet ange? Forcément, Gédéon s'est mis à crier tout son désespoir, toutes ces interrogations d'un seul coup. Petite parenthèse, la réponse de l'ange aurait pu être du genre « Hé, je viens de la part de Dieu, alors un peu de retenue s'il te plaît, un peu de respect. » Mais il n'en est rien. La réponse de l'ange ne contient aucun reproche. Comme pour Gédéon, nous avons le droit de crier notre incompréhension, nos doutes, notre colère à Dieu. Je referme la parenthèse. Donc l'ange lui répond simplement en lui disant « Va avec la force que tu as et délivre Israël de l'oppression de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Mais Gédéon, il se dit faible. Il est important de noter qu'en fait, c'est un jeune homme qui n'est pas du tout taillé pour le combat. C'est un simple paysan, et encore moins pour délivrer Israël des Madianites. Il ne se sent vraiment pas à la hauteur. Et justement, c'est là où réside sa force. Que là où il se sent impuissant, là il peut agir, il peut se battre pour un monde plus juste. Dieu lui dit, n'attends pas d'être plus fort, va avec la force qui est la tienne. Pour réussir, il faut entreprendre. Rester sans rien faire ne peut pas nous aider à réussir. Et parfois, en regardant ce qui est à faire, on peut se dire « Waouh, c'est trop pour moi ». À l'origine, à la naissance de ce groupe, il y a 30 ans, il existait peu, voire pas de groupe STK, en tout cas solidement ancré au sein de l'Église malgache. Mais est-ce que ça a empêché la création de ce groupe à l'époque? Dans chacun des projets extraordinaires entrepris par les générations du STK Aix-Marseille qui se sont succédés, lorsqu'on a entrepris, alors que ça n'avait jamais été fait auparavant, qu'on a expérimenté, qu'on a dit « Waouh, dans quoi est-ce qu'on s'embarque? Est-ce que c'est pas trop gros? Est-ce que c'est pas trop ambitieux ?» Eh bien, c'est ce qu'on croit dans ce groupe, c'est que Dieu nous demande, c'est de commencer à agir, sans attendre d'avoir toutes les solutions. Ce qu'il nous demande, c'est de faire ce qui est à notre portée. Bien sûr, par exemple, on ne va pas pouvoir donner à manger à tous les affamés du monde, mais nous pouvons déjà partager notre pain avec celui qui est à côté de nous et qui a besoin de nourriture. Si nous ne commençons pas à faire ce que nous pouvons faire avec les moyens qui sont les nôtres, nous ne connaîtrons jamais, nous n'expérimenterons jamais la puissance de notre Dieu. Commencez à faire ce qui est à votre portée et Dieu fera ce que nous ne pourrons pas faire par nous-mêmes.
Là est notre confiance dans ce groupe et en tant que chrétiens, nous nous attendons à lui. Je vais prendre une autre histoire dans la Bible, une histoire bien connue, l'histoire du bon samaritain. Jésus nous parle en fait de deux religieux qui ont vu un pauvre malheureux à demi-mort sur le bord du chemin. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils ne vont rien faire pour lui venir en aide. On peut se dire, oh, peut-être qu'ils n'avaient pas les ressources financières, peut-être qu'ils n'avaient pas le temps, peut-être qu'ils n'avaient pas la force pour l'aider. Mais au moins, on peut se poser cette question. Est-ce qu'ils n'auraient pas pu rester juste à côté de lui pour le réconforter? La suite de notre histoire, Jésus nous parle de ce Samaritain qui, lui, sans la moindre hésitation, porte secours à cet homme blessé. Ce Samaritain s'est mis à l'œuvre. Il n'a pas fait de beaux discours aux blessés. Il n'a pas cherché à organiser une conférence sur l'insécurité. Il a simplement agi. La meilleure façon de réussir, c'est de commencer à faire ce qui est à faire. Aussi petite soit la chose qui est à accomplir. La principale, c'est de se mettre en marche. Mère Teresa disait, « Nous ne pouvons pas faire de grandes choses, seulement de petites choses avec beaucoup d'amour. Faites comme Gédéon, commencez à agir avec ce que vous avez. Faites-le avec amour et avec foi. Ce que ces générations de jeunes ont fait durant ces 30 dernières années, c'est simplement avec ce qu'ils avaient chacune des générations qui se sont succédées. Ils ont testé, ils ont essayé, ils ont semé pour marquer leur génération et pour témoigner de la fidélité de Dieu qui était, qui est, qui demeurera aux côtés de ce groupe STK Aix-Marseille. Voilà un message pour chacun de nous venus ici ce soir. Dieu ne nous dit pas « je ferai à ta place ». Tu n'as qu'à être comme un petit enfant qui attend que papa résolve tous ses problèmes. Non, il nous dit « vas-y, fais quelque chose, même petit, pour que le monde soit un endroit meilleur ». Au travers de ce message, Dieu nous dit « toi-même, tu es capable de faire, tu es capable d'agir, de réagir, tu as la force, va et utilise-la ». Oui, je crois que Dieu voit des choses en nous bien plus grandes, bien plus de capacités. Il nous dit pas ce que nous pensons être, mais ce que lui voit en nous, c'est des possibilités bien plus nombreuses que ce que nous soupçonnons. Même si nous sommes remplis de doutes, il nous répond et il nous dit « va avec la force que tu as ». Et je terminerai avec une petite histoire encore ce soir. Un professeur donne à chaque élève un ballon. Chacun le gonfle et écrit son nom dessus. Et ensuite, il leur demande de lancer tous les ballons dans un couloir. Donc imaginez, il y a une quarantaine d'étudiants, donc une quarantaine de ballons entassés dans un couloir. Le professeur va leur dire ensuite, mélangez tous les ballons et il leur donne un défi. Vous avez 5 minutes pour retrouver votre ballon. Et là, tu vois bien sûr tous les étudiants qui commencent à courir partout, à s'agiter et à chercher leur prénom en regardant un à un. Mais au bout de 5 minutes, personne n'a trouvé son ballon. Et à ce moment-là, le professeur, il va rassembler tous ses étudiants et il va leur proposer de recommencer, mais cette fois-ci avec une nouvelle consigne. L'idée, c'est de prendre le premier ballon qui va se présenter à soi, de regarder le prénom qui est marqué dessus et d'aller le remettre à la personne dont le nom est inscrit dessus. Et là, en 5 minutes, chacun a trouvé son propre ballon. Le professeur dit alors aux étudiants, ces ballons, c'est un peu comme les opportunités. Nous n'en trouverons jamais si tout le monde ne pense qu'à soi. Et paradoxalement, si on cherche à être une opportunité pour quelqu'un, on obtient des opportunités. Marque ta génération
Tel est le thème de cette célébration. Et voici un défi que je vous lance à chacun. Un défi que je te lance à toi, personnellement. Deviens une opportunité pour les autres. Marque ta génération, une personne à la fois. Je vais inviter le groupe à me rejoindre. Et je vais vous laisser avec ce chant qui dit « Chaque geste, chaque sourire laisse une marque, un sceau. » Une chanson qui résume bien le message que toutes ces générations a voulu apporter, a voulu répandre et semer, chacune à sa manière. Soyez attentifs aux paroles. À Dieu seul soit la gloire. Amen. De nos chansons, garderez-vous en mémoire quelques notes, quelques mots. Que restera-t-il ce soir quand viendra le rideau? Au-delà de nos musiques, au-delà de nos voix, ce que nous voulons offrir est bien plus beau. Oh, oh, nos sourires sont le reflet de sa présence en nous. Nos regards, le témoignage de notre amour pour vous. Tout ce qu'il a accompli a bouleversé nos vies. Et ce feu qui brûle en nous est aussi pour vous. Recevez l'amour, recevez la vie de celui qui reste. Que le Dieu créateur